pense être plus intelligent que l'autre? Je dis que j'ai pas de culture. Qui ferait un meilleur manipulateur? 1, 2, 3, toi. Qui a déjà ressenti de la jalousie du succès de l'autre? Tu m'engueules pas, hein? Pardon. J'ai le droit de parler de mes ex. Ouais, t'as pas trop de buzz, donc... Qui aime le plus séduire, même sans aller plus loin? Qui aurait le plus de succès s'il redevenait célibataire demain? Je peux raconter un truc quand même dans l'ascenseur de Dubaï. Tu mets une story, t'as tous les mecs de LinkedIn qui like. Moi, je ne pourrais absolument pas être avec un mec qui gagne moins de par mois. Bon, vous nous l'avez demandé, nous vous avons écouté, on lance notre podcast, le podcast Sous Tension. C'est un podcast qui parle d'argent, D'ego. d'amour, d'ego, Ouais. de pouvoir, pouvoir, de couple, de bref, tout. de tous les sujets qui nous mettent finalement tous un petit peu Sous sous tension. Magnifique. Comment tu vas? Bah ça va. En Moi- plus, c'est bien, c'est que on passe pas toutes nos journées Non, ensemble. Donc c'est vrai. Toi, comment ça va? C'est très naturel. Bah moi ça va. Ouais. Écoute, je suis un petit peu stressée comme d'hab, mais bon, c'est le premier. Toi, t'es stressé des fois? Moi, je suis stressée. Putain, fou. Ouais, dingue. On dirait pas pourtant dans tes stories, t'as l'air Ouais, toujours au top. ah oui, Moi, je suis une femme forte, rien de matin, quoi. indépendante, tout, pas oui. stressée, tout glisse Alors, sur toi. indépendante, oui. Pas stressée, non. Je commence déjà à me faire engueuler au bout de Tout glisse. 1 minute de Je suis podcast. indépendante. Voilà. Oui, tu es indépendante. Oui, tu es une girl boss. Oui. Bon, du coup, on s'est dit que pour le premier épisode, on allait faire un petit jeu. Un petit jeu un qui petit s'appelle concept. Qui de nous deux? exactement. Ouais. Je te laisse présenter, c'est toi le présentateur. Le On y va. concept est simple. Encore une fois, l'une des meilleures potes de Margot nous a écrit des petits qui de nous deux est le plus ou la plus tatata. On va évidemment désigner celui qu'on pense être le plus en question. Et après, on débattra un petit peu. Voilà. Mm. Je pense que ça va être sympa. Oui, on voulait commencer par un épisode un petit peu tranquille pour mieux nous connaître. Un petit peu jeu, un petit peu sympa, un petit Voilà. peu débat. Est-ce qu'on fait une présentation de qui on est ou pas du tout? Non, On s'en fout. si vous voulez voir qui on est, si Ouais, vous ok. ne nous connaissez pas, vous regardez l'épisode qui s'affiche là. Ouais. On mettra une petite miniature, quelque Voilà. chose. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, s'il vous plaît. Et abonnez-vous aussi à la chaîne du podcast. Et à cette-ci, quand même. à la chaîne YouTube Sous Tension, qui compte actuellement 0 abonnés. Donc, Qui sera le premier abonné? donc pitié. n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous n'avez pas beaucoup là. Ça me rend un peu triste, personnellement. Arrête, t'as les larmes aux yeux, Oui, je ma sais. vie. Faut savoir qu'il pleure enfin, il pleure pas facilement, Non. mais genre dès qu'il fait le mec triste, il a des larmes qui Non, coulent. mais en plus, je pleure quasiment Je jamais. t'ai jamais vu Mais pleurer. par contre, si je fais semblant d'avoir... On s'en fout. Mais si je fais semblant d'avoir les larmes aux yeux, semblant d'être triste, je les ai. Voilà. C'est pas très intéressant. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu veux Je commence ou... mener la danse? Ah oui, ok, je pose la question. Ouais. Non, pour la première en tout Ah cas. oui, d'accord. Ouvrir le bal, pardon. Très C'est bien. pas mener la danse, c'est ouvrir le J'ouvre bal. le bal. Alors, première question, sans plus tarder, nous commençons. Qui pense être plus intelligent que l'autre? 1, 2, 3. Non, pas- Tu l'as pas Non, dit. Genre, tu penses pas que t'es plus intelligent que moi? ça dépend sur quoi. Ok, moi, c'est de manière générale. Genre, par exemple, tu retiens beaucoup plus de choses que moi. T'as une mémoire qui est infiniment meilleure que la mienne. Mais définis intelligence. Non, mais là, Attends, mais définis intelligence. Parce que l'intelligence, c'est pas la mémoire. Non, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, t'as plus de points à relier, quoi, tu vois. Je vais regarder c'est quoi la, Aïe, définition, aïe, aïe. la définition genre factuelle de l'intelligence. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je me prends. Tu te crois plus intelligent que moi. Non. Ok, l'intelligence c'est la faculté de connaître, de comprendre. Qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Donc est-ce que Non, tu as je le pense- sentiment de plus là-dessus, t'as une très bonne capacité d'adaptation. Mais c'est juste, par exemple, moi, je sais que je me documente sur plus de choses que toi. Genre, j'ai des centres d'intérêt beaucoup plus vastes que toi. Ouais. Mais t'es pas moins rapide à comprendre autre que moi. Mais par contre, sur le nombre de centres d'intérêt, etc., je pense que je suis beaucoup plus vaste. Tu dis que j'ai pas de culture. Tu te documentes sur pas énormément de J'ai choses pas beaucoup de culture. autres que vraiment les trucs qui te font Ouais. une passion dévorante à l'instant T ou que Ouais. les trucs liés à ton taf, ton bise. Ouais. C'est vrai qu'à la dernière fois on a cherché, enfin je cherchais une vidéo sur son algorithme YouTube, c'était une catastrophe. Genre, Oui, voilà. vraiment, C'est-à-dire que. les dessous de telle entreprise, le parcours d'un tel, pourquoi est-ce que l'écriture a été découverte à Alexandrie, je sais pas, j'étais en mode mais divertissons-nous. Non, ça, c'est pas vraiment vrai. C'est pas ça, c'était pas ça le Si je puis sujet. me permettre, enfin, t'es à côté de la plaque. Non mais je suis Euh, conne de toute façon. Non, du tout. Non, je pense que je me renseigne et je me documente sur beaucoup plus de choses, mais que t'es pas moins fast que moi sur. Mais moi en fait je pense qu'on est on se vaut en termes d'intelligence. On a un QI qui est genre Démentiel. Démentiel. Et une modestie. Et Dingue. Ok. Donc, ouais. Donc de nous deux, qui se pense le plus intelligent que l'autre? C'est quand même ça la question. je pense moi un peu plus, Voilà. mais pas du tout. Tu pas te du penses tout. plus intelligent? Mais pas du tout en mode. Oui, tu mais te dis t'aimes pas bien, en genre plus, elle non. est débile. Mais pas du tout. Mais en plus, Oui. t'aimes bien mon côté intello. Tu fais genre, mais Oui. c'est exactement Genre, ce que t'aimes bien. Par exemple, enfin vraiment, il peut sur des sujets complètement random te sortir une tirade de ah oui mais tu savais que tel truc, nanani, nanana.
Vraiment, voilà. Vous connaissez le terme machicoulis? C'était les petits trous, tu vois, en haut des murailles des châteaux forts, il y avait des trous en bas pour que les gens puissent jeter de l'huile brûlante et des cailloux sur les gens. Ça s'appelait les machicoulis. Très bien. Et en fait, Intéressant, non? Bah ça, tout je le lui en monde fais s'en 30. fout. Mais voilà, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est hyper mignon. Mais genre, factuellement, les gens s'en foutent. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver ça exceptionnellement intéressant dans les Tu penses que commentaires. tu brilles en société avec ce genre d'anecdote? J'aime le penser. Après, est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Putain, ok. Oh là là. Ah, bonne première question. Tadadac. Du coup, on fait un petit peu, on pioche dedans. Ok, vas-y. Ok. Qui a déjà ressenti de la jalousie du succès de l'autre? Ok, donc qui a le plus déjà ressenti ça? Je pense zéro. Ah ouais, non, je pense aucun, pas. Hein. Aucun. Je pense aucun. Si on doit ouais, non, je pense pas. Moi, Non, je n'ai jamais zéro. ressenti de jalousie. Même Ah si non, je dis non, tout le temps, l'inverse. je veux avoir de la fame, moi aussi. Mais Oui, mais c'est pas de la jalousie. C'est du ah putain, c'est cool ça, je veux pas. Enfin, c'est pas de la jalousie. C'est Ah, ouais, non. à ce moment-là, dès que tu trouves un truc cool chez l'autre, c'est de la jalousie. Pas forcément, tu Non, vois. clairement. Je n'ai jamais ressenti une once de jalousie. Non, du tout. Bien joué. Et bah, du coup, à toi, c'était Ah. un peu. Ouais, c'était- Et attends, déjà, Allez. petit débat. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de couples qui se jalousent entre eux? Moi, je pense pas. Hein. Peut-être si les mecs qui Mais ont une si, copine mais plus bien sûr que famous, si. qui gagnent plus Mais d'argent et bien tout, sûr si, que si, si. si. Bien sûr Mais que dans si. l'autre sens, je pense que les meufs ressentent pas trop de jalousie envers leur partenaire. Ouais, si on parle de la jalousie du succès du. Oui, là, on mec, parle de pas jalousie de genre la vie de l'autre, amoureuse, pas oui, jalousie amoureuse, sentimentale. Je pense que oui, il y a beaucoup plus de mecs qui sont jaloux de leur Ouais. meuf que l'inverse. Oui, Parce les que, en meufs fait, vont. Pardon. ouais, non, non, je pense que c'est juste si t'es un mec qui a pas confiance en lui, qui est pas forcément hyper accompli, hyper épanoui, qui est pas encore là où il veut être, et que sa meuf, elle est au taquet, elle est full projet, elle réussit tout ce qu'elle entreprend, elle est à fond, et genre le mec va ressentir de la jalousie coûte que coûte. Oui, alors que la meuf va plus être en mode admirative, tu vois. Ouais. Tendanciellement, après, il y a des exceptions, mais je suis assez d'accord. Donc ouais, s'il y en a un qui serait plus jaloux, c'est toi, quoi. Oui, mais non. Mais tu l'es pas. Pas Mais du parce tout. que t'es accompli et t'as Oui, rien parce que à je suis envier, très bien avec moi-même, avec mes activités, Mm. mes trucs, tu vois. Mais on avait parlé dans l'autre Oui. podcast, c'est que je pense j'aurais moins de trucs qui me donnent confiance en moi. Peut-être que j'aurais plus tendance à être en mode ah putain, tu vois. grave. En tout Voilà. cas, c'est mauvais signe si l'un des deux Ah oui, de partenaires fou. est jaloux de votre succès, vraiment. Puis on se rend pas compte d'à quel point ça peut freiner une évolution d'avoir un mec ou une meuf qui te jalouse, qui t'envie et du coup qui est frustré. Ah, mais et ça qui- peut te faire perdre des années, je pense. Bah ouais, Des années et après de la reconstruction, du Bah machin, horrible. grave. On recommande pas. On recommande pas. Ok, qui aurait le plus de succès s'il redevenait célibataire demain? 3, 2, 1. Oui, moi je pense. Non, mais juste parce que je suis une Terrible. meuf, je pense. C'est terrible. Est-ce que tu penses pas que les meufs par principe ont plus de succès? Mais complètement aussi. Ah oui. Évidemment, genre, il y a une question. Oui. Bah, je pense que c'est plus facile pour une meuf Mais matin, midi, soir. de trouver un mec. Mais évidemment. Tu confirmes, Bah, tu as l'air sûr de toi. Bah, bien sûr, après, trouve un. Oui, si, quand même. Quand même. Bah, après, ça dépend, oui, ça dépend. Je pense qu'une meuf qui est, encore une fois, méga accomplie, qui a des, qui Qui a des options. a des options, oui, Et qui a des standards. C'est ça, et qui a des standards, elle peut énormément galérer aussi à trouver quelqu'un. Je pense que c'est plus facile pour une... Ah non, oui, t'allais dire un truc. Non, elle va galérer à Ouais. trouver quelqu'un à son niveau qu'elle veut vraiment, mais par contre, elle sait qu'elle peut avoir absolument n'importe Oui. qui, tu vois. Oui, je Genre pense une meuf qu'une elle jolie aura qui a des toujours plus abonnés sur les réseaux, Mm. par exemple, au hasard, elle trouve ultra facilement, tu vois. Oui, je trouve oui, c'est sûr qu'une Genre, meuf, elle a plus d'options. tu mets une story, t'as tous les mecs de LinkedIn qui like. S'il vous plaît. Purement Non. fictionnel. Ce Fictif, n'est pardon. pas arrivé, ce n'est pas arrivé. Non. Non mais effectivement, une meuf célib a beaucoup plus d'options et Mais de bien choix sûr. qu'un mec célib. Matin, midi, soir. Bah, quoi qu'il. évidemment. Quoi qu'il. Évidemment. Ok. Ah bah tiens, qui aurait le plus de mal à gérer si l'autre devenait plus connu? Plus Ouais. connu. Ok. 3, 2, Attends. Qui aurait le plus Oh, de les- mal? 2 de QI à 2. Attends. Et tout à l'heure, on était en mode oui, on est On est super super intelligent. 2 de QI. Attends, qui a le plus Qui, de mal? qui aurait le plus de mal Ok, si l'autre était plus connu. devenait plus connu? Toi, je pense. Bah, là, déjà, t'as pas de mal du tout. Ah, peut-être moi, ouais. Peut-être moi. Ouais. Peut-être moi. Genre là, Parce toi. que je me dirais, putain, c'est mon truc, ça, de base. Tu vois? Ah, donc tu serais jaloux. Tu serais jaloux. Non, mais Non, attendez, pas je peux raconter un truc quand même dans l'ascenseur de Dubaï. Dans l'ascenseur de notre tour. Allez, vas-y. Non, mais Allez, vas-y. s'il vous plaît. Alors, en France, beaucoup de gens le reconnaissent dans la rue, etc. Ah, ouais, machin. On en a déjà parlé dans la première vidéo.
Et donc, à Dubaï, on prend l'ascenseur, on remonte à mon appart. Et il y a 2 mecs très sympas dans l'ascenseur qui me disent « Oh, c'est toi Margot et tout, trop bien, tu vis ici, machin et tout. » Et il était à côté. Premier truc qu'il me dit en sortant, c'est « Putain, mais ils m'ont pas reconnu. » Non, j'ai pas dit ça. T'as pas dit ça. Tu me donnes une image horrible. T'as pas dit C'est ça. horrible ce que tu fais. Vas-y, bah justifie-toi. Non, j'ai trouvé ça étonnant. Statistiquement, Statistiquement, si on voit les chiffres sur la factuellement, tendance, voilà. Non, que des mecs de en gros 25 ans te connaissent plutôt toi que moi, c'est surprenant. C'est comme si demain, je croise une meuf de 25-30 ans qui me reconnaît moi et pas toi alors qu'on est ensemble, ça me fait bizarre. En plus, une entrepreneuse, imaginons, tu vois. Oui, Tu vois, une entrepreneuse qui me reconnaît moi et pas toi, je serais en mode, oui. tu vois. Non mais oui, c'est comme si globalement vous comparez quelqu'un qui est quand même hyper reconnu, qui fait genre des centaines de millions de vues par mois. Par jour, Par mois. par Non, mais minute. tu fais plus de 100 millions de vues par mois. Oui, c'est vrai. Voilà, tu fais combien de millions de vues par mois, tu penses? 150, 200. Voilà. Voilà, Ah. forcément 150, Là, un 200 peu 000 moins. vues. Là, un peu moins. 150 millions de vues par mois d'une audience de 18-24 Et ans de mecs. hommes. C'est pour ça que j'étais surpris. Effectivement, un mec de 18-25 ans, il a tendance à largement plus reconnaître Manoa que moi. Et donc, 2 entrepreneurs qui me reconnaissent moi plutôt que lui. Mais il s'est pas empêché une seule seconde de dire « Mais pourquoi tu m'as pas vexé. reconnu moi ?» J'étais J'étais vexé, tu vois. Donc, si on en revient au sujet, tu serais plus toi... Tu m'engueules pas. Hein. Je t'engueule pas. Pardon. Je serais plus vexé. Je serais pas vexé, je serais pas jaloux. Mais ça me ferait bizarre. Mais je le souhaite évidemment, tu vois. Mais j'ai toujours le truc de me dire putain, faut que je keep up la cadence pour notre amie Chloé Gervais. Est-ce que tu penses que si je sais pas, du jour au lendemain, je trouve un concept, machin, mes vues elles explosent, je fais genre 300 millions de vues par mois, et genre je te fume en termes de célébrité, les gens dans la rue sont en mode « Oh Margot c'est toi et tout !» Et toi t'es à côté, t'es « Ah le mec de Margot, bon on le connaissait pas, il est là et tout !» Est-ce que tu pèterais un câble? Non, je pèterai pas un Non, câble. dis la vérité. Est-ce que ça va venir titiller un peu mon ego? Forcément, bien sûr. Ouais. Et est-ce que... Mais je vais jamais être en mode souhaiter que ça n'arrive pas pour toi. Machin, je vais juste être en mode voilà mec, il va falloir que tu sortes des concepts pour faire du 400 millions de vues par mois, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là. Pas en mode je veux la rabaisser, Ouais. je veux m'élever. Ok. Mais pas pour mais parce qu'il y a toujours le petit truc de compète, mais ultra sain, tu vois, entre nous. Ouais. Genre le truc de ah, putain, Ouais, je suis t'as réussi à faire ça, c'est trop cool. Putain, moi aussi, faut que je me bouffe, faut je que suis je fasse plus, tu vois. Je suis d'accord. Et donc du coup tu Je me penses... suis bien rattrapé, ça va les filles? Mais oui, les filles. Les filles. Tu penses que ça créerait pas de tension ou autre Je pense vraiment pas. Tu penses toi? Ouais, je pense que ça pourrait. Ah ouais? Ouais, Non, je pense que ça non, pourrait. jamais de la vie. Si. Genre, si toi t'es dans une phase de down où genre t'arrives plus à faire des vues, ça décolle plus, machin, et que moi, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ça pop et genre je fais 300 millions de vues par mois, tout le monde me reconnaît dans la rue, et toi, genre, les gens ils te reconnaissent de moins en moins, tes vidéos elles marchent moins et tout. J'ai plus de buzz. T'as plus de Je buzz, suis finito. t'es fini. Je suis pas mon prime. En tout cas, oui, à ce moment-là, t'es plus à ton prime. Je pense pas que ça créerait rien du tout Envers toi, mais jamais de la vie. entre nous. Alors, envers moi, peut-être. Moi, envers toi, non. Mais il y Je a sais moyen pas. que je sois en mode putain, j'arrive plus, je truc. Ouais. Mais pas envers toi. Ok. C'est un peu contradictoire avec le fait de quand un mec il arrive plus, enfin il est plus hyper accompli, il arrive plus trop et qu'il voit sa meuf qui explose tout, il peut ressentir un peu de frustration. Oui, mais moi, ça serait un des trucs. J'ai plein d'autres qui me rendent fier. Et évidemment que je serais en mode putain, pourquoi j'arrive plus machin, mais ça me détruirait pas intérieurement du tout, tu vois. Oui, et puis tu sais que ce sera une phase de toute façon. Oui, puis non, je vais me prendre un petit coup en mode putain, faut que je. Putain, Jamais je n'emploierai ce terme-là. Sauf quand tu me mets des balles de ch au paddle, l'enfer. Moi je te dis ça. L'enfer. Vous voyez Ok. comment elle me parle? C'était à toi, je crois, de lire. Ah ouais? Non? Non, c'est à toi. Ok. Non, c'était moi qui avais lu. Ah ouais, mais Ouais. non, c'est moi qui ai dit. Ah non? Ça suffit. Hein. Qui a dit? Qui gagne le plus d'argent? Allez, Ah, allez. Putain, merde. c'est moi. C'est elle. Ouais. T'inquiète, j'arrive. Ouais. J'arrive. Ouais. Bouge pas. Tu vois, c'est Parce ça. que- C'est ça. C'est bouge pas, j'arrive. Mais c'est pas du tout Oui. en mode je veux que t'en Oui. gagnes moins et je veux te tirer Il me vers dit, le bas. bouge pas, j'arrive, et moi je me dis mais tu peux courir quoi, vraiment. Voilà. Vas-y. Voilà. Mais C'est comme ça tous les jours. C'est de ça dont on parle en fait. Non, pas du tout. Mais il y a la petite compétition, mais ultra saine. Tu vois, c'est Oui. comme quand t'as des potes entrepreneurs. Ouais. T'es en mode quand tu fais plus, t'es en mode ah le bâtard, vas-y, faut que Ouais. je me bouge. Mais c'est Grave. pas en mode ah Ouais. l'enculé, j'espère qu'il va descendre, machin. C'est pour ça que le truc de Putain, je gagne plus. ouais, je gagne plus par contre. Calme-toi. Je gagne plus. Calme-toi. Et en plus, j'ai une marge qui est énorme comparé à toi. Et t'as
Ta boîte, elle se valorise ou pas du tout? Pour l'instant, non, mais Ah. j'ai d'autres boîtes que je suis en train de créer. Enfin, que On j'ai fait, déjà créées, même. on fait ça plein de fois. Parce que là, ça se trouve, ils vont se dire, putain, ils sont super toxiques. Ah C'est non, un jeu qu'on fait plein de fois. c'est En au soirée, on se quotidien. tag comme ça tout le temps. En soirée ou même dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, particulièrement il y a 2 jours, la Oui, c'est soirée vrai. où on s'est. On a passé On une a soirée bu un à peu se tailler. Vraiment, on a bu plein de gin tonic. Oh, le on a lendemain, passé- la session de paddle, hein. J'ai failli faire un malaise, vraiment. On s'est pas vu. J'étais toute blanche. Non, mais ouais, donc je gagne énormément d'argent quand même, lui. Ah, terrible, terrible. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, tous les discours de oui, c'est pas possible qu'un couple fonctionne si ta meuf, elle gagne plus que toi. T'en penses quoi? Bon, on avait parlé un peu dans le podcast, mais c'est vrai que c'est une différence énorme. Déjà qu'en termes de lifestyle, ça coince, ça peut être compliqué. Et surtout, moi, si je voyais pas mon business dans les 6 mois te froisser en termes de chiffres, Mais tu vas pas me froisser dans les 6 mois. Hein. c'est pas aller vite. Bah, moi aussi. Vas-y. Attends. Froissons-nous. Moi, ça va pas se développer si vite que toi, ça peut, je pense. Non, moi, ça va être beaucoup plus de temps parce que c'est pas du tout le même Oui, business mais toi, ça fait des paliers. Et puis moi, je fais des marges dégueulasses comparé à elle aussi. Hein. Ouais. Mais encore une fois, si du coup on fait le comparatif, moi je peux pas. Enfin, lui, il peut. Oui, en fait, peut elle fait des revendre marges son de porc, truc. moi pas. Moi, ça se valorise à fond, Ouais. pas elle. Ah, pas elle. Je vais vraiment dire pas elle. Oh, elle est nulle. Donc voilà. Donc je gagne plus d'argent. Calme-toi, ça y est, t'es obligé. Regardez comment elle est. Elle me diminue. Ah oui, d'accord. Ok, bah tiens. Qui aurait le plus de mal à accepter de dépendre de l'autre financièrement? Et pourquoi moi? Il y a, y a aucun c'est débat. Tu pourrais pas le supporter. Mais même Tu toi, pourrais t'aimerais pas pas. le supporter. Même toi, t'aimerais pas. Ça me ferait Arrête de chier. faire genre, t'aimerais- Non, mais- voilà. Oui, ça me ferait chier. Moi, j'aimerais pas, toi, t'aimerais pas. Il y a beaucoup de mecs, je pense, même la majorité des mecs qui aimeraient pas dépendre de leur copine financièrement. Bah, après, ça peut être sur une phase, je pense. Enfin, ça peut être sur une période. Oui, mais encore une fois, c'est sur une période et qu'encore une fois, la meuf croit en le gars et le mec croit en sa propre capacité à remonter la pente et puis derrière à évoluer en termes de chiffres, de revenus, de situation, etc. Ça peut le faire, mais pareil, c'est comme un mec qui fout rien pendant une période parce qu'il traverse une mauvaise passe, Oui. il est au chômage, etc. Bah là, je pense, lui, comme sa copine, peuvent être complètement OK pendant une période. C'est le mec qui reste au chômage pendant 3 ans, qui se bouge pas et qu'il dépend de sa copine. Ouais. Ça va coincer forcément au bout d'un moment. Ouais, puis je trouve que t'as besoin quand même. Enfin, c'est pas hyper sexy, je dirais, que ton mec dépende à 100% de Je toi comprends. financièrement. Je comprends. trouve pas ça sexy. Non, je comprends. J'ai le droit de parler de mes ex. Vas-y. Alors, attends, juste, faut savoir. Je fais une partie d'échecs. Non, mais arrête! Vas-y. Fais pas genre. Alors, il faut savoir que c'est bizarre, mais on parle hyper souvent de nos ex, surtout de ses ex à lui. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi, on adore parler de nos ex. Pourquoi tu penses? En fait, Waouh, comme ça là. en gros, on se compare, mais genre en se disant, regarde, nous, on est stylé comparé à nos. Oui, c'est pas On du sait tout une le relation. truc de mon ex, Oui. elle faisait ça. Elle est mieux que toi et tout. Mais c'est vrai que, genre, moi, je sais tout de tes ex. Genre, tout en long, en large, en travers. Toi, t'aimes un petit peu moins, sauf quand je parle de sujets genre ça. Oui, ça me va. Genre, les trucs de dépendance financière. Bah moi, c'est la première fois que je suis avec un mec qui gagne alors moins d'argent que moi. Hein, Putain, vas-y. mais Ouais, c'est bon. Non, je parle plus. non, mais qui a le même lifestyle que moi, en gros. Enfin, qui a la même vie que moi, qui dépense à peu près la même chose que moi. Rattrape-toi. Bah quoi, c'est vrai. Et du coup, bah, je vois la différence. Genre moi, je disais il y a quelques années, je fais grave l'ancienne, mais vraiment il y a genre 2-3 ans. Quand j'ai débuté, à votre âge. Non, mais il y a genre 2-3 ans, moi je disais, bah, en fait, moi qu'un mec gagne le SMIC, un mec gagne 10 000, 30 000, L'amour 50 est 000, au-dessus de 100 000, tout. voilà, l'amour est au-dessus de tout, on s'en fout, c'est pas ça qui doit faire, c'est pas ça qui doit faire que tu choisisses quelqu'un ou pas. Et du coup, bah, pour l'avoir testé, je n'ai pas du tout apprécié. Et en fait, même si... Et genre, c'est hyper contradictoire avec ce que je disais avant. Je pense qu'on change beaucoup d'avis, mais genre moi, à l'époque, je disais, mais je m'en fous. Vraiment, ça ne me pose aucun problème de payer pour moi et pour mon mec. Vraiment, s'il peut pas faire les mêmes activités que moi ou qu'il peut pas avoir le même lifestyle que moi, aucun problème à payer, etc. Et en fait, bah, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et en gros, sur le coup, bah, j'étais un peu dans le truc, je me mentais un peu à moi-même sur plein de trucs, et donc je me disais, bah ouais, mais ça me dérange pas, c'est cool et tout. En fait, aujourd'hui, avec le recul, quand j'y repense, je me dis, mais enfin, tu sais, limite, j'ai le seum. Genre, je suis en mode, mais genre, vraiment, Le mais somme de quoi? tout ce que, Explique. mais tout ce que j'ai dépensé et tout. Non, mais c'est vrai, parce que, bah, bref, il y a d'autres trucs aussi qui rentrent en jeu, hein, bien sûr.
Voilà, mais bref, on va pas déblatérer sur le sujet de mon ex. Mais non, mais moi je peux raconter, mais bon, c'est pas hyper fun quoi. Bref, toujours est-il que je l'ai fait pendant longtemps et en fait avec le recul, je suis en mode mais non en fait. Et puis tu dénies sur le moment en mode c'est pas grave et avec le recul. Sur le coup parce que j'étais dans mon truc de non mais moi je m'en fous vraiment, l'argent c'est pas un sujet, il y a aucun problème, qui gagne que dalle ou qui gagne plein d'argent, vraiment moi ça ne me dérange pas, aucun souci. Et en fait, je ne pourrais plus maintenant. Genre maintenant, l'argent, c'est un critère de sélection vraiment d'un mec, quoi. Parce que du coup, tu pourrais pas faire le Reels de t'as payé 700 balles dont on vous met un extrait juste ici. Ah oui, ah oui. Non, mais vraiment, c'est horrible, mais genre... vu que moi je gagne beaucoup d'argent, qu'on dépense beaucoup, que mon lifestyle coûte cher, etc. En fait, maintenant, un mec qui gagne pas assez d'argent pour vivre la même vie que moi, genre ça peut plus coller. Genre, c'est mort. Une petite somme à balancer comme ça, un mec en dessous de... C'est à remettre dans le contexte de ce que je dépense moi. Bien sûr, évidemment. Je pense qu'un mec qui peut pas... Attends, je réfléchis. Ah bah alors... Je bégaye un peu. En vrai, si tu dis la vérité, je pense qu'un mec qui gagne genre... Attends, on parle de salaire, de ce qu'il peut se dépenser tous les mois, de chiffre d'affaires, de revenus disponibles. De revenus disponibles. Je pense 10 000 euros par mois. Genre, je pense que je peux pas être avec un mec qui gagne moins de 10 000 euros par mois. Les femmes de nos jours, elles ont vraiment des attentes. Non, mais. Non, je pense au TikTok pour que je me fasse bien voir. C'est la femme des Lulu et puis les mecs. Non, mais écoute, n'importe quoi. Moi, je refais pour le TikTok. Je pourrais pas. Attends, c'était quoi ma phrase? Je pourrais pas être avec un mec qui a moins de 10K à spend tous les mois. Voilà. Ok, je reprends. Moi, je ne pourrais absolument pas être avec un mec qui gagne moins de 10 000 euros par mois. Parce que tout simplement, mon lifestyle me coûte cher. J'aime bien les beaux endroits, j'aime bien les beaux hôtels, j'aime bien les beaux restaurants, j'aime bien les beaux voyages. J'ai pas envie de payer pour deux. Et donc, du coup, j'ai besoin d'avoir un partenaire qui gagne au moins cette somme-là, quoi. C'est un beau TikTok, ça. Hein. Les femmes d'aujourd'hui. Vraiment, on fait des TikTok à l'intérieur de nos podcasts. J'adore. C'est sympa. J'aime bien. On se serre la main, là? Non. Alors, si tu veux, je vais pas te... Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais faire. Merci. Tu mens? Oui, complètement. Non, je voulais t'inviter à faire la prochaine... Okay. Ou si c'était moi, je suis perdu, je suis dissipé. T'es encore stressé? Pas du tout. C'est vrai? Oui. Et toi? Non. Qui aime le plus contrôler l'autre sans le dire? Ok. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Ouais, moi. Complètement. Ok, alors, je m'explique. Je ne cherche pas à le contrôler. Et il est vrai que... Pas à contrôler moi, mais mon emploi du temps. Nos vacances. Les dîners, les sorties, parce que quand même, on va pas rester à l'appart. Mais moi, mais ça me va, en fait. je fais genre, mais ça me va très bien. Je déteste gérer ce genre de trucs. Je déteste organiser, je déteste planifier. Je lui dis, ça te fait plaisir, moi aussi. Réserve, fais tes trucs. Pas de soucis, aucun problème. Avec plaisir. C'est vrai que moi, je suis très contrôle fric. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo, mais en fait, en gros, pourquoi est-ce que ça me rend heureuse d'être contrôle fric? Même ça a des désavantages, mais ce qui me rend heureuse, c'est par exemple, la semaine, elle commence lundi, et genre, je sais que mercredi à 14h, on va au paddle. Au Pilates, je suis du Pilates aussi, allons-y. Non, mais mercredi à 14h, on va au paddle. D'ailleurs, j'ai la même tenue que toi. Non, mais... à 14h, on va au paddle. Ensuite, jeudi soir, on a un petit restaurant, machin. Ensuite, samedi, on va aller brunch à tel endroit et tout. Et du coup, je sais ce qu'on va faire. Et du coup, chaque jour, je suis en mode trop hâte, ça va être trop bien et tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien contrôler ce qu'on va faire. Et... Ça l'excite et ça la rassure. Et ça me rassure. Ouais, c'est ça. Je suis contente et en même temps, je sais exactement comment ma semaine va se passer. Je sais ce qui va arriver à ce moment-là. Je sais comment m'organiser. Je peux mettre mes calls autour. Je sais quand je vais aller marcher. Enfin, moi, j'aime bien savoir ce que je fais de mes journées. Moi, je déteste. J'aime bien quand il n'y a rien. Rien. Mais ça, c'est rien. Je n'aime rien faire. Moi. Alors, en gros, toi... Moi, je joue aux échecs. Non, mais t'abuses. Toujours plus. Il travaille. Pas tant. Non, je rigole, tu travailles, j'abuse. Mais juste, ce qui est ouf, la plus grande différence, c'est que genre lui, il se réveille. Déjà chill, genre midi, 13h, 14h, tout le monde entier est réveillé. On rappelle, pour les personnes qui découvrent, je me couche extrêmement tard. Oui. Je dors pas 13 heures par nuit comme un chômeur. Ah. Non, mais, rien contre les chômeurs, mais je dors genre 7-8 heures par nuit. Hein. Oui. C'est pas non plus déconnant. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, le simple fait de se réveiller entre midi et 14h, sachant que le monde entier est réveillé depuis 4, 5, 6 heures, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas le concevoir. 6 heures, j'étais réveillé aussi. Non, pendant 4 heures, le monde a vécu. Tu as eu des notifications, les gens t'ont parlé, t'ont envoyé des messages, il s'est passé des choses. Tu te réveilles, tu es
enseveli de messages WhatsApp. Je ne comprends pas déjà ce principe-là. Je préfère les faire tout d'un coup que juste répondre au fur et à mesure. Ouais, mais genre, moi, là, à Dubaï, par exemple, je me réveille à 8h, j'ai 2 heures d'avance, il est 6h en France, je me réveille, j'ai aucun message. Genre, je me réveille, toi, t'ouvres tes yeux, il est 14h, Et parce le que monde, il à existe. 5h du matin, j'ai tout traité déjà, tu vois. Donc en fait, je fais mais 2 salves. Oui, mais en fait, je pense que moi, les Oui, messages... elle essaie aussi de me contrôler là. Non, Vous voyez- mais vous pas voyez- du tout. Vous voyez ce qu'elle fait? Mais pas du tout. Est-ce que c'est pas la preuve là? Pas du tout. Moi, les messages m'angoissent. Et donc, de savoir que genre, quand je vais me réveiller, je vais être noyée de messages, déjà, ça me Moi, ça terrorise. m'angoisse beaucoup moins. Hein. Ça me va, moi, les messages. Hein. Et ce qui est d'autant plus angoissant, c'est que, comme on dit dans la première vidéo, il n'a pas de to-do list. Et donc, en fait, il se réveille à 14h après tout le monde. C'est l'image. Et il ne sait pas ce Je qu'il me va fais faire. passer pour quelqu'un d'affreux. Mais je dis, tu travailles tous les jours, mais genre, tu sais pas, en te réveillant, ce que tu vas faire dans la journée. Bien sûr que si. T'es en mode, bon, faut que je fasse une story, un truc et tout, mais t'as pas un planning. Donc, bienvenue à mon procès. J'espère Mais que non, mais cette c'est pas- vidéo c'est- vous plaît. Mais non, mais c'est une façon différente de s'organiser. Je sais, je taquine. Alors, mais justement, moi, je suis très, On avait remarqué, les auditeurs et moi. Mais voilà, c'est une différence. Oui. Mais après, ça nous va bien. Hein. Oui. Non. Si, je suis là de mon plein gré. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je n'ai été Et forcé en rien à être ici. Et je suis très heureux. Et moi, je suis... Exceptionnel. Oui. Et tu Ça suffit. Moi, tu pousses. Allez. Ok. À toi ou à moi? Je crois que c'est à toi cette Ouais. fois-ci. Sans me tromper, je crois. Ok. Alors, D'ailleurs, pendant qu'elle cherche la prochaine question, le prochain qui de nous deux, si ça vous plaît, on n'hésite pas à liker, à s'abonner et à laisser un commentaire en nous proposant peut-être un qui de vous deux. Je vais te laisser faire les intros et les trucs comme ça. non, c'est toi le youtubeur. Vous pouvez nous proposer des qui de vous deux et peut-être qu'on en fera une prochaine Ouais. vidéo. Grave. Comme on vous a écouté lors du premier podcast, on lance Grave. le podcast. Grave. N'hésitez pas. Mais même, en fait, si vous voulez qu'on parle de certains sujets et tout, genre vraiment, allez-y. Hein. Ok, intéressant. Qui a le plus peur de perdre l'autre? T'as quelqu'un en tête, toi? Toi, tu penses c'est moi? Un peu plus. Ouais. Mais parce que c'est très lié aussi à ton sommeil, ton machin et tout. Je sais pas si c'est ça qui me vient, mais ça... C'est vrai que je dors beaucoup mieux quand t'es là. En gros, quand il est pas là, je dors genre 5-6 heures par nuit. Parce que genre, j'arrive pas à m'endormir, je me réveille tôt le matin et tout. Et quand t'es là, je dors 8 heures pleines. Et puis tu te réveilles 1000 fois. Après, Ah, je sais pas. Hein. ouais. Je sais pas. Genre, Non, mais c'est ce qui m'est venu par rapport au stress, à la fatigue, Ouais. machin. Mais Oui, c'est vrai que tu me déstresses beaucoup, mais après, j'ai vécu 25 ans en étant Super. stressée. Bah non, mais c'est vrai. Genre, j'ai vécu 25 ans en étant Romantique, stressée, ça. en dormant mal, etc. Donc, si je dois te perdre, je vais pas non plus mourir, quoi. Bah non, mais c'est vrai. le romantisme est vraiment... Bah non, mais... Le libertinage plus ça, je commence à vraiment avoir des... Voilà. La fidélité, ça n'existe plus. Là, j'espère qu'ils vont TikTok. Là, il faut qu'ils fassent des TikTok en mode... La fidélité est morte. elle veut aller voir ailleurs, il est triste, machin. Et là, faut Ouais, TikTok, ouais. clipper. Mais parce que sur l'extrait fidélité, tout le monde pensait que genre t'étais pas au courant de ce que je disais. Oui, non, j'ai découvert. Pas que Non. ça, on parlait. Oui, bah, j'aurais pas balancé ça en pleine vidéo, quoi. Mais donc non, enfin, Non, je pense que c'est kiff. ouais. En vrai, on détesterait plutôt tous les deux se perdre, mais il y en aura aucun pour qui la vie s'arrêterait non plus, quoi. Oui, non. Je pense que c'est pour ça que c'est ça aussi, on n'est pas si dépendants que ça l'un de l'autre. Fais gaffe quand même. Bah non, mais c'est vrai. Oui. Genre, je me sens pas dépendante de toi, Putain. du tout. Moi qui voulais une bonne relation toxique avec de l'emprise. Tu as aucune emprise sur moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, j'aurais grave du mal à retourner au. Je suis hyper stressée, je dors mal, etc. Et j'aime bien quand même que tu sois là, quand même. Tu dois être un petit peu mignon. Putain, qu'est-ce que... Waouh. Il aura fallu 45 Tu sais minutes pour que... Vraiment, en dehors des podcasts, je suis adorable. Beaucoup plus qu'en podcast. Toi aussi, d'ailleurs. Tu m'aimes. Oh là là. Alors, prochain Ok, qui bon, de du nous coup, deux. en tout cas, c'est kiff-kiff, quoi. Qui aurait le plus de mal à être avec quelqu'un d'anonyme, quelqu'un qui n'est pas connu. Ouais, moi, ça me ferait chier. Enfin, Complètement. non, c'est pas, je retire. Ça me ferait chier. Non, ça me ferait pas chier. Mais genre, j'aime bien le fait que tu sois connu. Ah bon? Voilà. Je pourrais totalement être avec un mec qui a un bise, qui fait de l'argent, qui gère sa vie et tout, mais qui est pas connu. Ça me dérangerait absolument pas, évidemment. Mais le fait que tu sois connu rajoute un petit truc quand même. Bah ouais. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Et du coup, je bégaye, putain. Tu j'en bégayes peux de plus. zinzin. Et donc, du coup, l'inverse, toi, ça te dérangerait que je sois pas connue? Je suis déjà pas extrêmement connue, mais en fait, quand même, si, un petit peu. Moi, t'as pas trop de buzz, donc la question se pose pas trop, mais...
Je préfère que tu aies de la notoriété quand même, oui. Si. C'est plus excitant. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Ok. Voilà. Genre, tu penses que ce serait moins. Genre, Oui. si genre j'avais pas de bise ou j'avais pas. Oui, non, c'est pas pareil. Ah ouais? Bah oui. Ça rajoute un truc. Oh, t'es timide là. Ça suffit. T'es timide. Je sais pas de quoi tu parles. Ok, ça me va. Putain, on parle, hein. On parle, on papote. Hein. C'était à toi ou moi? C'est à moi. Ok, j'en ai une spicy. Qui aime le plus séduire, même sans aller plus loin? Quoi? Rien. Je sais C'est pas, toi, tu dirais? Pas du tout. C'est toi, tu penses? Non. T'as un peu de tchatcheur quand Mais même. pas du tout. Si, je pense que c'est toi. Bah. En fait. J'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire, ça va. C'est trop tôt. Vas-y. C'est trop tôt Non, dans le vas-y, podcast. Non. explore. Non, mais. C'est trop tôt. Parce que j'avais besoin d'une explication de moi quand je suis célibataire, mais là, vu que je suis en couple et toi, du coup. Mais c'est beaucoup trop bourbier pour que je m'y lance. Ah ouais. Je sais pas. Tu veux qu'on garde. Je pense qu'on garde un peu de. Ok. Mais du coup, faut donner un peu de substance à la question. Je te laisse faire. Je bois mon café. Ah, tu me laisses me démerder là? Déjà, personne boit comme ça. Là, qu'est-ce que tu fais? T'aspires le truc? Qu'est-ce que tu Plus fais? rien. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'amènes ça? Non, on peut rien dire, ma vie. Non, Trouve un truc un peu crousty quand même à leur dire, mais. tout est sain. Tout est. Non, mais. Non? Tu me dis pas ça non plus? Non. Bon, bref. Ok, Rien qui ne soit fait sans l'aval de l'autre. voilà, et si vous voulez qu'on vous en dise plus, on en parlera peut-être dans un prochain épisode ou pas. T'as bégayé de zinzin. Donc si vous en en dise plus, ou pas. Non. Ok? Pareil, voilà. Vous avez compris? Putain, c'est. Allez, les autres questions. Putain. Ah là là. Alors, Ok, j'en ai une. Qui ferait un meilleur manipulateur? 1, 2, 3, toi. alors, la question l'une dans l'autre, là, ça va pas du tout. Là, parce que c'est terrible pour mon image, c'est affreux. Mais non, t'es adorable. C'est affreux. Pourquoi? Justifie ton choix, toi. Parce que je pense que je. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, comment non, je sais même pas pourquoi je pense que c'est toi, mais je suis sûre que c'est toi. En fait, je pense que tu comprends extrêmement bien la psychologie des gens, que t'as peut-être un petit peu moins de scrupules que moi à user de ce que tu sais sur la psychologie des gens pour obtenir quelque chose, parce que la manipulation, c'est quoi? C'est c'est quoi la manipulation? Genre, je veux obtenir quelque chose de toi. C'est donc, quand du coup... tu amènes la personne à faire ce que tu veux Ouais, c'est ça. subtilement en lui faisant Ouais. croire que c'est son idée. Ouais, et bah, je pense que c'est toi qui l'es plus. Je pense que. J'ai sorti trop vite la définition? Ouais. Je me suis rendu compte. Alors en fait, c'est parce que. Non, ben non, T'as c'est étudié une le sujet. définition du dictionnaire, ça va. C'est pas... T'as étudié le sujet? Non, mais en gros, je pense que tu comprends très bien les gens et du coup, tu vas facilement te dire ok, moi je veux ça, bah, faudrait peut-être que je dise ça ou peut-être que je fasse ça et que du coup, bah, j'agisse comme ça pour obtenir ce que je veux. Lisez Le Prince de Machiavel, excellent ouvrage à ce sujet que je recommande chaudement. Voilà. Voilà pourquoi. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quoi. Mais personne n'a lu ce livre. Si, je pense. Personne n'a lu ce livre. Tu dis influence et manipulation, les gens l'ont peut-être lu. Mais c'est basique, c'est très Non, bien. mais Non, mais c'est ça très bien. suffit. C'est un très bon livre, Influence et Moi, je me Manipulation. suis jamais été plus loin que ce livre-là et ça suffit largement pour C'est un très apprendre. bon livre. Mais oui. Je vous recommande aussi Persuasion, Psychologie des foules de Le Bon, magnifique. Vous avez plein de livres comme ça qui sont Là, chouettes. c'est le moment Propaganda de Edward Bernays, magnifique. Voilà. Là, c'est le moment de lui dire tout le monde s'en fout. Et ben moi, je suis sûr Non, qu'il je y a rigole. Je pense qu'il y en a quelques qui- personnes qui ça va Ouais. intéresser. Non, mais c'est hyper intéressant. Après, moi, je pense que c'est primordial de savoir justement comment fonctionnent les gens. Déjà et pour s'en comment, protéger. Pour s'en protéger, mais même pour avoir ce que tu veux dans la vie. Enfin, au bout d'un moment, si tu sais pas comment obtenir ce que tu veux, bah tu vas rien obtenir. Moi, j'ai moins, genre, disons que moi, je connais moins, comment dire, de manière psychologie, comment les hommes fonctionnent. Je me suis pas beaucoup renseignée sur le sujet, mais de manière plus instinctive peut-être, je sais comment je dois me comporter. Je sais, j'arrive à capter comment une personne se sent ou ce qu'elle a besoin d'entendre pour faire ou telle chose. Et du coup, je pense que j'ai pas tant que ça de mal à le faire non plus. Mais c'est juste que moi, je me suis pas renseignée sur le sujet, parce que toi, tu l'as beaucoup plus fait. Et que du coup, tu appliques beaucoup plus les principes là dans ta vie. Pas du tout. Vu que t'es un énorme geek. Que tu as lu beaucoup trop de livres. Après, tu peux avoir ton petit côté sorcière, moi je pense aussi. Hein.
Ouais, Voilà. en vrai, je pense aussi. Mais je pense que si la question c'était qui est le plus, je pense que c'est plus toi. Oui. Euh, Oui. Je pense que c'est plus toi, Oui, mais après. j'ai dit oui. Ouais, Oui, ouais, oui, carrément, ouais, oui. complètement. Mais après, moi, si je veux obtenir quelque chose, je sais aussi quoi faire pour l'avoir, je pense. Comme moi, par exemple. Mais moi, je comprends plus les Même gens. pas relevé. Pardon. Rien. Comme toi, je veux t'avoir. Bah oui. C'était ça la blague. Ah bah, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour t'avoir. Hein. C'est un très bon extrait, ça. S'il c'est y, un très bon s'il y a plein de gens qui veulent savoir comment on s'est rencontrés, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Hein. Mais on vous garde l'histoire pour dans bien longtemps, je pense. Quelques épisodes. Quelques Va semaines. falloir s'abonner beaucoup. Hein. Ouais, je pense. Aux 10 000 abonnés sur cette chaîne, on leak. Non. On leak. Mais ça peut arriver vite, non? Ah, 10 000 abonnés. Ouais. On leak. Voilà. Sur la nouvelle chaîne. Hein. Alors, et je vous dis, par contre, que cette histoire est croustillante. C'est du spicy. C'est du spicy. Personne ne s'attend à ça. Genre, vraiment, l'histoire, elle est lunaire. Genre, l'histoire de notre rencontre et du début et de l'aboutissement et tout ce qui s'est passé entre, c'est absolument lunaire. Si un jour on vous la raconte, vraiment, on vous la racontera à 10 000 abonnés, quoi. Enfin, abonnez-vous, du coup. Les mettez pas trop vite. Ouais, En vrai. on n'est pas encore assez proches. Pas- Enfin, nous deux, oui, mais avec vous, pas tant. Je crois qu'il a parlé de nous. On n'est pas encore. Non, on n'a pas encore une complicité assez proche, vous et nous. Vous et nous. Ouais. Tu veux continuer les questions ou Vas-y, fais. Qui pense avoir le plus de valeur dans le couple? Alors, le valeur est au singulier. Donc, c'est la valeur. C'est pas Ok. les valeurs morales, machin. C'est de valeur. Ah, tu penses? Bah oui, sinon, ça aurait été valeur au pluriel. Ça veut dire quoi, du coup, de valeur au singulier? De valeur au sens avoir de la valeur. Ah ouais. Oh bah aucun. Enfin, je pense pas avoir plus de valeur que toi, ni Non, l'inverse. du tout, moi non plus. Et du coup, deux valeurs avec un S? De valeur morale, Ouais. je pense que c'est quand même toi. Qui pense en avoir plus? Je pense que t'en as Ouais. plus. Ouais, je pense. Parce que t'es plus douce, tu penses plus aux autres quand même. Ouais, non, je trouve que toi, tu le fais autant hein, avec moi. Oui, mais moi, c'est avec mes proches. Toi, t'as beaucoup plus d'empathie pour tout à chacun. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'empathie, mais avec les Ouais. miens. J'ai relativement peu d'empathie pour les gens que je connais pas trop. Genre pour vous. Si, moi, je les aime bien. Je les connais pas. Oui, mais ils sont gentils. Moi, moi je suis très facile à conquérir. Hein. Si t'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Je suis quelqu'un de très simple. Ok, qui cache le mieux ses insécurités? Alors là, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est qui? Bah toi. Ouais, j'aurais dit. Mais je cache très mal mes insécurités. En fait, j'avais un doute sur ce qu'elle allait dire et je jouais le. Quoi, Mais je quoi cache Ah. très mal mes insécurités. Surtout en ce moment. Ah, mais surtout en en ce story, moment. en Reels, vous avez le droit à un défouloir d'émotions, Ah non, mais j'ai aucun problème. une débandade. J'ai aucun problème. Mais tu sais que là, je pourrais être en train de chialer devant une caméra, je n'en ai rien à faire. Je suis aucunement gênée de C'est partager. la drama queen originale. Non, Kim Kardashian. non. Mais genre moi, ça me dérange, mais en aucun cas de pleurer devant quelqu'un, d'avouer que tel truc m'a rendu triste, de me dire que je me sens faible par rapport à ça, que j'ai tel problème, que ça me rend pas safe. Je n'ai aucun problème. Devant toi, devant les gens qui nous regardent, devant mes parents, devant mes potes, devant n'importe qui. Je suis OK avec mes insécurités. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK. Ça rappelle le mec qui dit allez, tourne ton écran, rapproche-toi un peu, on va parler. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est OK. Non, Et mais c'est OK. non, c'est vrai que ouais, moi, je suis très, très vulnérable, comme on dit. Alors que toi, hein, bah, tu caches tes insécurités quand même. Mais non, C'est moi, sûr, j'en je suis ai gentil. pas. Je suis un homme fort. Moi, je pas d'insécurité. Les clichés comme ça sur les C'est quoi hommes, tes hein. insécurités? Bah non, mais Alors, dis. Mais jamais de la vie. Genre, est-ce qu'il y a un truc qui te rend pas safe en ce moment? Mais c'est intéressant, Mais- mais ouvre-toi un Écoute-moi petit bien, peu. mais jamais de la vie. Tu peux pas partager un truc qui te rend pas très safe là en ce moment? Je pensais avoir une exclue. Je l'ai même pas moi. Alors, Non, je rigole. qui a le plus besoin d'être admiré? Toi, je sais que tu vas dire toi, mais genre moi j'ai énormément besoin de ça aussi, je pense. Ah non, j'allais dire toi. Ah, t'allais dire moi? Ouais. Ok. Je pense que t'es plus dans la recherche de reconnaissance Ouais. actuellement Ouais. que moi. Tu dis ça par rapport à quoi? T'as du temps? Des fois, quand tu fais rien, quand tu te sens pas très bien, par exemple, t'es même pas tant mal par rapport à toi, t'es mal par rapport à ce que tu dois aux meufs, à tes clientes, machin.
Même à Genre dans la- qui, ouais, à qui je Et, dois et être en tu tant dois qu'entrepreneuse. prouver que tu Ouais. l'as fait, que tu l'as mal. Je l'ai eu, hein. Je l'ai eu aussi beaucoup. Ouais. Mais moi maintenant. Ouais. Oui, je pense que j'ai encore plus de trucs à prouver aux gens. Et à moi-même, peut-être. Les deux sont-ils liés? Oui, je pense. Mais je pense qu'en fait, quand tu as besoin de prouver quelque chose aux autres, en vrai, c'est parce que toi, tu t'es pas encore assez prouvé des trucs à toi. Tu penses pas? Si, bah si. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'argent, je déteste cette expression. Quand ça a commencé à bien marcher pour moi, j'étais super jeune, du coup, je sortais du lycée, j'avais 18-19 ans, et je faisais des mois genre à 40-50 000, tu vois. Zéro charge, infoproduit coaching, bah, exceptionnel. Forcément, t'as une. Bon, ouais, moi, ça Ah, gonflait. oui, t'as eu une période d'ego, du coup. Insupportable. Ah ouais. Insupportable. Genre. Mais genre, je sais pas, je devais tout le temps parler d'argent. Et en fait, c'était horrible parce que moi, c'était dans des lieux où ça c'était malvenu à fond. Genre, à des dîners de famille avec des amis de mes parents, machin. Et en fait, c'était ultra maladroit. Et moi, j'étais en mode, ouais, bah attends, ça passe mal. Ils ont un mindset de pauvre. Ouais, mais c'est de pauvres. De toute façon, l'argent, c'est tabou en France. Et non, connard, juste, en fait, t'étales un truc devant des gens qui ont peut-être pas forcément la même situation. Ouais. J'allais dire chance, mais non, parce que c'était, je Mhm. l'avais obtenu ce que j'avais gagné quand même. Oui, mais oui. Ouais. Mais eux, c'était à leur époque, il n'y avait pas Internet, machin, il y a quand même une sorte de déterminisme un peu social. Et toi, t'étales ton truc en mode, ouais, j'ai fait que tant de chiffre d'affaires, et puis machin, c'est un peu moins que le mois dernier, seulement 30 000. Mais Ouais. va te faire foutre, c'est Ouais. infect en fait de faire ça. Ouais. C'est infect. C'est comme les mecs en soirée networking là, qui arrivent et en fait qui vont te serrer la main selon combien tu gagnes, tu vois. Enfin, ils vont te serrer la main, combien tu gagnes en gros, Grave. avant ton prénom, et en fait, si tu fais moins qu'eux ou Ils si tu estimes calculent. que c'est pas intéressant, Ouais. ou si toi t'es une meuf avec ton petit business, Ouais. en fait, non mais tu vois, On l'a c'est. dit, oui. Je trouve ça insupportable. J'étais comme ça. Mais t'as eu ta phase, ouais. Mais pour ma défense, j'avais T'es 19 jeune. ans, c'est super dur à gérer de gagner beaucoup d'argent. Bah ouais. Et j'ai pas été par exemple, infect avec mes amis d'enfance, comme toujours mes amis aujourd'hui. J'ai réussi à me. Ouais. Mais ils me disent quand même des fois aujourd'hui, putain, à l'époque, même tu vois, c'était à l'époque où je me renseignais machin. sur la politique, donc je fais des débats. Personne Ouais. n'avait envie de débattre. C'était pas le lieu. Et moi, j'étais en mode, oui, non, mais les impôts, hein, ta gueule, ce n'est pas le lieu, tout le monde s'en fout, c'est Ouais. malvenu, ça n'intéresse personne, tu fais Oh, ma chier. vie. Stop, tu vois. Ah, la période où on s'est rencontrés, tu penses que t'étais dans cette phase-là? Encore un peu, Ouais, non? ça commençait à descendre. Ouais, ok. Ça commençait à se calmer. Moi, j'ai pas eu de phase d'égo. Hein. Je pense que Ouais, mais t'es une meuf. Il y a moins, j'ai Ah l'impression ouais, que tu penses j'ai l'impression que les meufs font moins. Ah ouais? Les meufs font plus les choses pour elles-mêmes, pour être bien et pour leur entourage. Genre pouvoir genre avoir une situation où elles sont sereines, où elles sont bien, où elles sont libres, aider leurs proches et tout. Il y a beaucoup de mecs qui font ça par ego, par Mhm. statut et par Ouais. vengeance. Ouais, j'avoue. Il y a peu de meufs qui font ça par vengeance. Ouais. Évidemment, il y a le truc de on n'a pas cru en moi, genre, mais je pense que c'est moindre par rapport aux mecs. Ouais. Les mecs, il y a vraiment ce truc de quand tu claques ta lambeau cash. Ouais. Évidemment que c'est pour toi de faire plaisir. Oui, T'es oui, passionné oui. de voiture, évidemment, et trop bien. Mais il y a aussi un truc de. Oui. Genre, si tu peux pas le filmer, tu le fais pas en vrai. Bah, C'est le débat, ouais. bah oui. Ouais. Genre, tous les mecs achètent des Lambeaux à Dubaï, c'est sûr que c'est pas. Si en gros ils avaient pas le droit de le poster sur les réseaux, ils l'achèteraient pas. Peut-être pour les plus passionnés, mais pour beaucoup, je pense que. Même les plus passionnés, tu lâches pas 200 000 balles dans une voiture si personne sait que tu l'as acheté. Enfin, en tout cas, eux. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Crise d'ego, Crise d'ego, peut-être, les meufs qui ont moins besoin de prouver, ouais, peut-être. Moi, je pense que c'était tout. Oui, donc c'est vrai que les mecs ont plus tendance à vouloir prouver aux autres et donc chopent plus facilement le melon, quoi. Parce que dans les soirées networking, bon, il y a beaucoup plus d'hommes, donc forcément ça joue, mais un exemple tout con. Je rencontre un groupe d'entrepreneurs hommes, je sais en une seconde combien ils gagnent, combien ils font, combien ils ont fait ce mois-ci, machin, machin. Je rencontre un groupe d'entrepreneurs femmes, genre le sujet de l'argent, il vient pas du tout de suite dans le débat. Genre on n'est pas en mode ah ouais tu fais ça, ah ouais t'as fait combien ce mois-ci, ah ouais tu brasses combien toi, ah ouais ok. Alors les mecs c'est ça direct. Surtout que c'est vulgaire à mort, en fait. Enfin, genre, c'est marrant, ils pensent tous à parler argent, machin, être super stylé en mode ouais, nous, on parle sérieux ici, tu vois. C'est en mode on est on est en place, tu vois. Mais en fait, tu crois que Xavier Niel, quand il rencontre un mec, il parle de son chiffre d'affaires, de sa valeur en bourse. Mais Enfin, non, mais en fait, c'est ridicule. c'est tout ça. En fait, si tu veux évoluer vers des cercles, tu vas avoir une ascension sociale, évoluer vers des cercles un peu plus hauts, t'es vraiment vu comme le mec vulgaire, cliché d'internet, de machin, à faire ouais, salut, ouais, moi je fais, ouais. Déjà, Ouais. tu es obligé de te vendre, ça crie l'insécurité, c'est terrible. Ouais. Mais vraiment, dans les soirées à Dubaï, le nombre de fois où, dans la soirée, le mec, il te dit bonjour et la troisième question qu'il te pose, c'est combien tu gagnes? Ah ouais, moi, j'ai fait tant ce mois-ci. Ah ouais, moi, j'ai fait 500K. Ah ouais, moi, j'ai fait... En plus, 500K sortent de son chapeau, quoi. Genre, à les entendre à Dubaï, ils font tous 500, 600, 800 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, de partout. Enfin, je vais citer
mon ami Romain qui a une grande phrase. Il dit en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont admirés sur les réseaux, qui ont appliqué une stratégie simple qui s'appelle mentir. Oui. Voilà. Donc on voit des gens qui disent en ce moment on fait 25K par jour. Pas un dashboard, pas un screen, pas une preuve, pas un virement, pas un machin. Sorti de son chapeau. On va être comme ça. On fait tant. Ouais. Ou si des fois ils te sortent un Excel ou un Google Docs, c'est un truc que tu tapes que quoi. tu peux créer Donc, quoi. Enfin, voilà. top. Oui. Ouais, c'est vrai que ça m'hallucine. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est la course à toujours plus. Genre, avant, genre les 100 000 euros par mois, c'était genre un truc de fou. Et vu qu'il y a plein de gens qui disent je fais 100 000 euros par mois, maintenant, genre, c'est 300 000 euros par mois. Ouais, j'ai fait 300 000 euros ce mois-ci. Ouais, j'ai fait 500 000 euros ce mois-ci. J'ai fait 1 million d'euros ce mois-ci. En fait, tu sais pas ce que font les mecs. Tu les rencontres à une soirée. Troisième phrase qu'ils te disent, c'est ouais, moi j'ai brassé 500 000 ce mois-ci. En mode, ok. Mais en fait, très souvent, en gros, c'est des agences de fidèles, tu vois, Non, mais... qui en fait se sont branchés à une boîte qui génère de l'argent. Il fait et après, il dit voilà, on a fait 500K. Non, toi, tu es le prestataire et depuis un mois, tu bosses avec une boîte qui se trouve avoir fait ce mois-ci 500K de facturé. Ouais. Et encore, là, c'est le haut du panier, tu vois. Non, mais c'est lunaire. Ouais, vraiment, les mecs, vous avez un souci sur ça. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est un truc de mec. Pourquoi tu m'inclus dedans? Genre, je pense qu'il y a beaucoup moins de meufs qui mentent sur leurs chiffres. Ça, c'est vrai. Hein. Parce qu'encore une fois, les meufs... Attends, on peut... Quoi J'ai la balle dans le chargeur, là. Tu vas lâcher des noms? Je sais pas, je trouve qu'il y a des... Dis pas de nom, hein. Non, il n'y a jamais de vie. Je sais pas, il y a des meufs qui font un montant une fois et qui après disent je fais ce montant tous les mois. Ouais, ça arrive. Bah non, ça tu as fait ce montant une fois. Oui, ce qui est déjà très bien. Mais tu ne fais pas X par mois. C'est pas vrai. C'est vrai. Moi, avec mon business d'infoproduit avant, j'avais fait une fois 100K en un mois. En plus, j'avais zéro charge, zéro équipe, zéro ads. Sans montrer mon visage. J'étais incroyable. Je ne l'ai plus refait. C'était en 2022. Enfin, je l'ai plus refait en infoproduit avec ce business-là. Je l'ai refait avec Rivine, mais j'ai voilà. Ouais. Mais j'ai jamais dit je fais 100K par mois, tu vois. Oui. J'ai fait 100K en un mois. C'était trop fier de le dire. T'es pas obligé de. En fait. Oui, c'est ça. C'est limite plus impressionnant de dire je l'ai fait une fois et d'être sincère que. Bah en fait, ça au se bout d'un sait, moment, en fait, les gens ça se sait. sentent. Ouais, c'est ça. Ne mentez pas sur vos chiffres. Bah ça sert pas à grand chose en fait. Enfin, les gens parlent, ça se sait. Et puis peut-être que ça marchait il y a un an, mais genre maintenant tout le monde est en mode ok. Je pars du principe que c'est peut-être faux parce que tout le monde ment, donc en fait t'es même plus impressionné, genre. Enfin, oui, l'autre il a fait 100 000, l'autre il a fait 200 000, l'autre il a fait 300 000, c'est toujours plus et du coup tu te bases plus sur ça. Enfin, personne aujourd'hui ne va payer quelqu'un en fonction de ce qu'il te dit qu'il a fait sur LinkedIn. Oui, et puis c'est toujours plus intéressant de voir un mec qui dit ouais, j'ai un business de service, de coaching, je fais full marge et je fais 20K par mois, voilà mon dashboard et je vends ça. Ok, stylé. Par contre, le gars qui te dit pas trop ce qu'il fait, qui dit ouais, en fait, on fait 300K par mois, en fait, il a fait une fois 250K de facturé il y a 6 mois avec 100K d'ads. Et puis 75K d'équipe sur 6 mois. Donc, lancement qu'il a préparé sur 6 mois, c'est plus impressionnant, je trouve, d'un mec qui fait 20K par mois de bénéfice avec son coaching. Tu vois, c'est super. Tu sais que tout le monde va dire Margot, monte ton dashboard. Monte ton dashboard, Margot. Bah, je vais montrer mon dashboard. Mais en fait, moi, je t'ai dit une fois, leak ton putain de dashboard. Oui. Je vais leak ton dashboard. Mais alors, en fait, je sais pas si j'ai la croyance, mais je me suis toujours dit que c'était vulgaire pour mes clientes de genre claquer des gros dashboards comme ça. Genre non, en mode, en fait, tu vois, je peux mettre le petits stripes, genre j'ai encaissé 20 000 euros aujourd'hui, genre j'ai encaissé 20 000 balles aujourd'hui, regardez, mais en fait, genre mes clientes, elles se donnent à fond pour développer leur business, elles en sont au début. Est-ce qu'elles ont envie que je claque des j'ai fait 20K aujourd'hui, regardez ma notif Stripe, je suis pas sûre. Hein. Moi, quand je suis lancé, je suivais des mecs qui faisaient ça me motivait, tu vois. Ouais, mais je pense que les meufs sont plus motivées par ce que je peux leur donner, ce que je leur montre au quotidien, à quel point je les déterre, que de leur dire regardez les filles, j'ai fait 20 000 euros aujourd'hui. Je l'ai fait, mais là, ça m'intéresse plus. Il y a le foutre en story tous les jours, et il y a juste le claquer une fois en mode au fait, bonjour. Ouais. Mais je pense qu'à la fin de l'année, je vais faire comme font les mecs maintenant, les vrais mecs qui font vraiment de la thune sur LinkedIn. Je vais je vais montrer mon bilan. Enfin, tu sais, pas forcément mon bilan comptable, mais genre mon bilan de l'année. Il y a pas tes documents. Tu publies pas tes documents. J'ai été voir sur Papers. Les mecs sur LinkedIn, vous ratez vos vies en fait. Vous êtes débiles. C'est des mecs de l'IT ou des devs, pardon. Et il y en a que j'apprécie beaucoup en plus, mais la plupart, c'est des mecs de l'IT de 50 piges, qui n'ont pas tout autre profil, qui commentent. On ne voit pas tes bilans comptables. En fait, 1, c'est pas une obligation. 2, c'est vraiment ouvrir comme ça à la concurrence. Bah ouais. Enfin, moi, je trouve ça bizarre de montrer ces bilans. Enfin, moi, je les ai jamais cachés pour pas montrer combien je gagnais, mais juste, genre, j'ai pas envie de montrer mon bilan entier. Oui. C'est comme moi, j'ai pas envie. Mais non. C'est chelou. Mais il faut leur laisser ça. Ouais. Comme ça, ils sont en mode.
Ouais. de par hasard. Ouais. Mais du coup, pour tous les gens qui se disent oui, Margot, elle fait pas ses chiffres, à la fin d'année sur LinkedIn, préparez-vous, je vous fais un gros reveal de mon compte bancaire, enfin dashboard, ouais. Dashboard compto, comme ça comptabilise tout. Grave. Et je vous dis combien j'ai encaissé, combien j'ai dépensé. J'ai encaissé moins que l'année dernière, mais j'ai dépensé aussi beaucoup moins, donc je vais faire une meilleure marge que l'année dernière. Et voilà, je vous montrerai tout ça, mais je le montrerai une fois parce que ça m'intéresse plus tant de dire combien je gagne. Il faut remettre les pendules à l'heure. Ok, il en reste 3. Tu veux que j'en lise une ou... Ah non, il en reste 2. Ouais, vas-y. Vas-y, comme ça tu concluras. Allez. Alors, qui est le plus difficile à aimer? Ça dépend des périodes. Ouais. Attends, je réfléchis. Ça dépend complètement des périodes. Ouais. Moi, en ce moment, je suis un peu difficile. Hein. T'es plus prenante, mais j'en parle tout le temps en fait. C'est ouais, je vais faire le love coach à 2 balles. Alors un couple. Non mais en vrai, outre, je fais pas de message de j'ai raison machin. Je trouve que un couple c'est jamais 50-50, c'est toujours 70-30. Puis après c'est 60-40. Puis après c'est 80-20 pendant quelques jours, ça va vraiment pas. Et après ça s'équilibre machin. Du moment que tu t'y retrouves à peu près à l'équilibre, c'est bon. Voilà. Et oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, genre moi en ce moment, je suis hyper sensible, je suis touchée par un rien. Et toi, ça va très bien. À l'inverse, tu pourras avoir une période d'extra stress pendant plusieurs semaines. Et genre, je serai aussi là pour toi comme ça. T'es là pour moi, quoi, ma vie. T'es en train de dégueulasser mon pantalon. Tout neuf. Tout neuf. Tout neuf. Et ouais, donc il n'y en a pas un qui est plus difficile à aimer. Et en vrai, au quotidien, on est hyper. On est vraiment pas chiant, je trouve. Surtout qu'on se met pas. Enfin, on met un point d'honneur à ne pas reporter notre stress, énervement sur l'autre. Ouais. Et puis, ouais, globalement, on fait tout pour que l'autre soit bien. Si on sait qu'un tel, il aime pas que je fasse ça, bah, je le fais pas. Enfin, on essaie aussi de s'arranger et de pas se mettre. On s'arrange. Bah non, mais d'arranger nos comportements pour pas faire chier l'autre, quoi, ou pas le stresser ou autre. Donc, en vrai, on n'est pas difficile à aimer, je trouve. Non, franchement. Ok, dernière. On like, on s'abonne. Objectif 10 000 abonnés pour avoir l'anecdote. 10 000 abonnés. Terrifiée d'avoir les 10 000 abonnés, du coup. Mais j'ai un peu envie de les avoir quand même. Donc, ok, dernière question. Qui aurait le plus de mal à choisir entre amour et succès? Toi? Je pense. Ouais. Moi, je choisis amour direct. Ouais, on a déjà parlé. Moi, j'aurais un énorme conflit. Parce que ce que je fais est tellement lié à qui je suis qu'en fait, si j'arrête ce que je fais, je pense que je me sentirais tellement mal et tout que j'aurais plus trop d'identité, en fait. Du coup, je serais même plus capable, entre guillemets, d'être bien dans une relation. C'est ça mon grand théorème. Ouais, mais du coup, si on voit ça de manière plus large que notre couple à nous, genre, est-ce que dans ta vie, tu préfères une vie genre sans succès ou une vie sans amour? Sans amour. Ah ouais. Même si je... Et amour global? C'est-à-dire... Ou non, genre amour de la famille, tes potes et tout. Ah non, ça ouais, quand même. Non, là on parle de l'amour avec un grand A. Oui, le couple, quoi. Ouais. Donc tu préfères pas J'aimerais pas te du marier, tout, mais ouais. pas avoir d'enfants, pas avoir de famille. Là. Parce que c'est pas de famille dans ce cas. Si, on peut avoir des enfants sans... Non, le mec il pagaille. T'abuses. Je sais que je pense que tu serais hyper malheureux sans famille. Hein. Mais je pense que je dis ça maintenant et je dirais autre chose dans 5 ans. Ouais. Tu penses à des enfants, tu diras... Complètement. Bah ouais. Non, Tu diras jamais de la vie, je sacrifie. Enfin, genre, j'arrête d'avoir mes enfants pour mon business. Jamais de la vie, je dirais ça, je pense. Jamais de la vie. Mais là, donc moi, ça va, quoi. C'est pas ça. C'est un peu ça. À 23 ans, genre là, je pense que chaque personne a quand même une quête, en tout cas, peut-être un peu plus les hommes, ont une quête de volonté de puissance, de conquête, de machin. Moi, je sais que là, si on me coupe dans cet élan-là, je pense que je tombe en dépression, je fais plus rien, je serais même un partenaire, je pense, horrible. Enfin, je fais plus rien, j'ai plus de motivation à rien, j'ai plus mon billet, j'ai plus d'entreprise, je crée plus de contenu, je fais quoi? Ouais. C'est horrible. Enfin, et puis même, je suis plus stimulé, donc je suis moins stimulant. Ouais. Je pense que ça serait horrible. Ouais. Alors qu'à l'inverse, moi, là, j'ai choisi cette voie-là, donc genre le succès, c'est hyper important pour moi et tout. Mais genre, je pourrais me voir de la même manière, genre backpackeuse en Australie, en mode juste je chill, je vais au pilates, je surfe. Je pourrais m'y voir. Alors, je changerais de vie pour rien au monde. Mais genre, si aujourd'hui, on me dit, Margot, tu te maries jamais, t'as jamais d'enfants, tu construis aucune relation, mais tu gardes ton business, ton succès, ou l'inverse, mais genre 1000 fois je choisis l'amour, mon couple, mes enfants, etc. Et je me trouve une autre voie, quoi. Je fais de la peinture, je marche dans la rue, je me balade, je surfe, je fais du pilates.
Non, moi, J'en sais rien. ça me terrifie la vie normale ou même la vie chill, la slow life. Même une vie de plaisir. Je te vois pas du salariat, machin. Celle-là, déjà, non. Mais même la slow life en mode slow mornings, surf, reading, journal. je peux crever. Ouais. Je préfère largement être un petit peu plus chill comme je suis dans une vie à 1000 à l'heure, qui est stressante, qui est dure, où il y a des projets, des nouveautés, des machins, que apaisé dans une slow life. J'ai trop le main character syndrome. Ouais, mais alors moi, je pense que le main character, tu peux l'avoir dans absolument toutes les situations, hein. Je Genre, pense tu peux être plus en tant que méga meuf. main Je character pense en plus. allant au Pilates, en faisant ta petite life, en lisant, en disant ah slow morning machin, je fais de la C'est peinture, plus je un me truc de laisse. meuf. Pilates, journaling, slow Mais morning, c'est peinture. parce que c'est mes exemples de mes activités, de Bien ce que sûr, je fais. bien sûr. Mais je pense Et que pour un mec, qu'est-ce c'est. qui pourrait être relatif ouais, je Jouer aux sais jeux pas. vidéo toute la journée, Non, c'est bah non. horrible. Tu peux faire, oui, d'accord, le Ouais, sport, ok, pourquoi pas. Une quête ouais. de plus, machin. Ok. C'est peut-être un truc de mec. Ça. Je pense que c'est plus un truc masculin. Ouais. Parce que oui, je pense que. Ça ne veut Ouais. pas dire, mesdames, qu'on dit qu'il n'y a aucune meuf qui machin, Ah évidemment. non mais attends, mais moi je suis obsédée par le succès, par l'argent, par la réussite aussi, hein. Je dis Ah juste bon que bah oui. Non mais moi je suis premier Ouais, degré. Bah oui, on se connaît Mais pas non, ou mais quoi. attends, tu t'écoutes pas ce que je te dis ou quoi? T'oublies tout encore. Non, attendez. Juste, je suis obsédée par l'argent, par la réussite, par le succès, etc. Mais si je dois choisir encore une fois entre l'un ou l'autre, je peux beaucoup plus facilement me dire tant pis, j'aurais pas de succès dans ma vie, mais j'aurais l'amour, j'aurais mes proches, j'aurais ma famille, etc. Et genre le succès, tant pis quoi. Que l'inverse, moi sans amour, je serais horrifiée. Je n'ai pas envie de vivre. Voilà, Donc sans moi, quoi. entre autres. Toi ou un autre quoi. Enfin, non, je rigole, mon cœur, c'est pas vrai. Que toi. Je rigole, s'il fallait bien une petite blague pour finir le podcast. Clipper ça. Mettez-moi en mode triste après. Fais une petite tête. Non, t'arrives pas. Non, faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Il est encore un peu timide, hein. Je suis réservé. T'es réservé. Je suis réservé. Ok, bah on a fini. Écoute-moi bien, j'ai une dalle. Ouais, j'ai dalle. Je- On va manger je- quoi? Je sais pas. Bon, là, les gens s'en foutent. C'est Alors- vraiment juste un cri du cœur. Ouais. Qui est le plus obsédé par ce qu'il mange? Toi. Et du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié. On en retourne un demain. Oui. Euh, C'est quoi le sujet? Tu sais même pas. Bien sûr que si, le sujet. Mais moi, le sujet. Le D'ailleurs, sujet. quand je l'ai vu, il m'a interpellé. Je me suis Non, dit, mais- putain, c'est une Putain, pertinence. mais vous voyez comment il est, C'est- comme il se laisse porter? Et elle s'énerve un peu, mais effectivement, c'est l'argent et le pouvoir, justement. Je veux Oui. qu'elle ait cette réaction. L'argent et le pouvoir dans le couple. Ouais. Donc en fait, les dynamiques de couple, quand deux personnes recherchent le pouvoir, recherchent l'argent, deux personnes gagnent de l'argent, l'ego. On en a un petit peu parlé dans Ouais. ce podcast, mais on va aller encore plus loin, encore plus hard, encore plus spicy. Ouais. Et je pense qu'on va aller au-delà de notre couple. Alors, c'était vachement quand même centré sur nous, nos anecdotes, parce qu'on avait envie de planter un peu le décor. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais? Voilà, un petit peu chill, quoi. Non, mais que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Mais là, l'épisode de demain, qui sortira dans une semaine, on va essayer de beaucoup plus parler de, en règle générale, comment ça marche dans les couples, de notre maigre expérience. Enfin, je sais pas pour qui on va se prendre demain, mais après, Alors, les couples, ça va. Ça fait 9 mois qu'on est ensemble, je crois. Oui, alors, l'amour, c'est comme ça, pas autrement. Non, mais on aura notre point de vue. On a eu quand même des relations, on a des trucs à dire, voilà. Oui. Voilà. Donc, abonnez-vous. C'est toi qui fais les abonnez-vous parce que moi, je sais pas faire. C'est toi le youtubeur. On like, on s'abonne, on commente, et on se retrouve dans le prochain épisode, dans moins d'une semaine. Au revoir. Au revoir.